Comment ne pas faire le lien avec la suspension de l'aide américaine décidée par Donald Trump? La Russie a intensifié ses attaques sur l'Ukraine ces dernières heures. 14 personnes sont mortes dans ces frappes et sur le front, Moscou cherche à pousser son avantage avant d'éventuelles négociations. C'est dans ce contexte qu'hier, les Ukrainiens ont utilisé pour la toute première fois les Mirage 2000 livrés par la France il y a un mois. Les détails avec Laszlo Gelabert et Chloé Barbeau. C'est depuis le cockpit de ces Mirage 2000 dernière génération que ces photos ont été prises. Dans le ciel ukrainien, ces avions de chasse abattent un missile russe qui visait un site énergétique. Des appareils livrés par la France il y a un mois, Volodymyr Zelensky s'en réjouit. Les Mirages fournis par la France ont été utilisés pour protéger le ciel ukrainien. Merci. C'est la première fois que Kiev dit utiliser ces Mirages contre des frappes russes. Les pilotes avaient été formés en France sur un site tenu secret pendant plusieurs mois. Ce que montre cette séquence, c'est d'abord le grand professionnalisme des pilotes ukrainiens et le professionnalisme aussi des pilotes français qui les ont formés. En juin dernier, des soldats ukrainiens s'entraînaient sur des simulateurs et en conditions réelles. Les voilà capables aujourd'hui de combattre avec des Mirage 2000. Avec ces images, l'Ukraine montre qu'elle peut encore compter sur de nombreux alliés, à l'heure où Vladimir Poutine profite du désengagement américain pour intensifier ses attaques. Cette nuit, l'armée russe a pilonné Dobropilia, une petite ville située à l'est de l'Ukraine. Des gens sont morts ici, comme cette femme, ma voisine de l'appartement. Depuis hier, les bombardements dans l'est du pays ont fait 14 morts. Au même moment, les Ukrainiens perdent du terrain dans la région de Koursk en Russie. Voici les territoires qu'ils avaient conquis en septembre dernier, et voilà ce qu'il en reste aujourd'hui. Environ 2/3 repris par l'armée russe. En cas de pourparlers avec Moscou, ces territoires ont un intérêt crucial pour l'Ukraine. C'est de servir éventuellement de monnaie d'échange. Territoire occupé russe contre territoire occupé ukrainien. Dans le secteur de Koursk, justement, le Kremlin affirme aujourd'hui avoir repris 3 villages. Si elle est confirmée, cette percée pourrait affaiblir encore un peu plus les troupes ukrainiennes. Et alors que les Ukrainiens sont en grande difficulté, cette question, le retrait américain, commence-t-il à se faire sentir, notamment en matière de renseignement? Les Européens peuvent-ils compenser avec leurs propres moyens? Les informations fournies par Washington étaient jusqu'à présent essentielles à la défense aérienne de Kiev. Ludovic Romanins. Ne plus être renseigné par les Américains, un handicap majeur pour l'armée ukrainienne. Jusqu'ici, ces informations permettaient de compenser le déséquilibre des forces militaires. Aujourd'hui, tout a changé. Les satellites américains braqués vers la Russie permettaient de détecter en temps réel les ennemis ou des missiles. Dans ce domaine, l'Europe n'a pas les moyens de fournir autant d'images aussi précises. La France a quelques satellites, les Américains en ont des centaines. Ils couvrent le monde. Ils ont une domination par le renseignement qui permet à un État finalement de savoir ce qui se passe dans le reste du monde et de prendre des mesures à temps. Les renseignements servent à se défendre mais aussi à attaquer et au bon endroit. Feu. Les missiles sol-sol en Ukraine sont actuellement dépendants à 100% des données américaines. Elles permettaient de planifier des frappes à 2 ou 3 mètres près, y compris sur des cibles mobiles. Un atout majeur. Cette interopérabilité, en fait, était essentielle sur le champ de bataille. Et c'est un vrai problème que va devoir gérer l'armée ukrainienne. Il va falloir trouver très rapidement des solutions. Pour observer les mouvements des troupes sur le front, la France est capable de capturer des photos en haute définition grâce à ses satellites de reconnaissance optique, dont le dernier modèle a été lancé jeudi dans l'espace. Des clichés toutefois bien moins nombreux que ceux des Américains. Des Américains qui, pour l'instant, maintiennent leur réseau de communication Starlink, détenu par Elon Musk, actif. Mais jusqu'à quand? Pour le concurrencer, le programme IRIS-2 européen vient d'être lancé. 300 satellites opérationnels en 2030.